Allez, bonjour à tous, un direct tout à fait exceptionnel depuis le refuge du Mont-Falher. Nous sommes ici en Val d'Ost, derrière nous le refuge du Mont-Falher, 2385 mètres d'altitude. Un temps splendide ce matin, c'était gris, puis on voit ici des gens qui sont ici, entre autres Sylviane Tavernier, la première guide de Chamonix. Bonjour Sylviane, elle est ici avec nous aujourd'hui, on l'a vu ici, elle va venir nous rejoindre d'ailleurs. En direct, on rappelle, depuis ce beau Val d'Ost, avec un soleil magnifique cet après-midi, avec des gens qui sont ici aussi. Et puis le gardien, l'incroyable gardien de ce refuge, c'est Siro. Bonjour Siro. Bonjour. Siro, vous avez un refuge que vous avez fait vous-même de vos mains. On le voit derrière ici avec des choses. Magnifique refuge. C'est vous qui l'avez fait vous-même, ce refuge. Voilà, on a commencé en 2007. J'ai mis 5 ans plus ou moins pour le construire. Tout ce que c'est en bois, c'est passé dans mes mains. La pierre, j'avais une entreprise. Mais oui, c'était une idée, c'était un rêve. Le rêve, c'était une chose très simple, mais réaliser que c'était un peu plus difficile à faire. 50 couchages, on rappelle que vous êtes ouvert du 15 juin jusqu'au 15 septembre, fin septembre. L'endroit est absolument magnifique. On rappelle que pour venir ici, il faut venir depuis le Val d'Ost, depuis Saint-Pierre à côté d'Aoste. Et puis en face, la Grivola, cette grande pointe de la Grivola, magnifique, avec des sommets qui font presque 4000. Là-bas au fond, ça fait du 4000 ou pas juste derrière, il y a le Grand Paradis. Le Grand Paradis. À droite de la Grivola. Alors le grand est là-bas et le petit est ici. Bonjour à Véro, bonjour à Lionel, bonjour à Richard Falek qui nous rejoignent aussi. Les gens se font bronzer. Il faisait pas très beau, pas très chaud ce matin quand même ici, hein. C'était pas terrible ce matin. C'était un peu nuageux, mais donné beau et se fait reconnaître. Lisiane nous salue. Alors, on va montrer une chose absolument incroyable. C'est qu'ici, vous avez des sculptures partout. On voit un aigle ici. On voit ici une sculpture qui tient le bois. Vous êtes sculpteur, comme tout bon Valdôtain. Bonjour Véro, qui nous dit magnifique, toujours avec cette météo exceptionnelle. Justement, vous avez été sculpteur dans une vie précédente, hein? Disons, j'ai commencé très vite. J'étais gamin, de l'âge de 10 ans, oui, 12. Et après, vers les 20 ans, j'ai fait sculpteur professionnel. Et j'ai toujours travaillé avec plaisir. Et ça... Le plus étonnant, Siro, on va s'avancer un petit peu. Le plus étonnant, Siro, venez avec nous. Le plus étonnant, c'est ce que vous avez fait en arrivant ici dans ce très très beau refuge du Mont-Falher. Venez nous rejoindre un petit peu. Vous avez mis 300 sculptures dans la nature. On voit un Saint-Bernard là-bas au fond. Attention, c'est pas du tout un faux Saint-Bernard, hein. Enfin, c'est un faux Saint-Bernard, c'est pas un vrai. Ici, c'est un mulet. Dites-moi, c'est votre mulet, votre âne qui transportait la Fontine autrefois. Vous l'avez sculpté ici, c'est ça? Oui, disons, j'ai voulu faire l'âne que j'avais quand je conduisais l'âne pour descendre la Fontine. La Fontine, le fameux fromage valdôtain. Hein. Voilà, de la haute alpage jusqu'à l'alpage moyenne. Et on n'avait pas de route, on devait marcher seulement avec des ânes, des mulets. Absolument. On salue Yves Martin, Dimitri Curté du côté du Haut-Val d'Arly, Moulinette qui nous rejoint aussi. Moulinette. Alors regardez bien, ici une vache d'airain, et c'est pas n'importe laquelle. Vous l'avez sculptée là-bas derrière, on voit aussi des personnages, on voit un chamois. Là, on voit votre terrasse que vous avez fait. On voit aussi des sculptures un peu partout. Et puis, dans ce refuge, magnifique refuge du Mont-Falher, 2385 mètres, cette vache, c'est la plus célèbre du Val d'Ost. C'est la vôtre. C'était une vache de famille des années 1966. C'était reine pendant 4 ans consécutifs au Val d'Ost. La vache la plus célèbre, parce que pendant 4 ans de suite, elle a été reine, hein, c'est ça, hein? Et la 5e année, on n'a pas mis au match. Oui. Mon père, il n'avait pas envie de l'amener. Et la cloche, c'est une cloche de Voissou qui est ici. Voilà. C'est une vraie, elle a 40 ans d'âge, celle-ci, elle est ici. Elle est décorée comme avant. Regardez bien, l'endroit est absolument fascinant. Voilà, on voit un chamois derrière, sculpté aussi. On voit plein de sculptures ici que vous avez fait. 300 sculptures pour arriver. Très belles ces sculptures, bravo. Les plus belles, vous les verrez dans l'émission. On ne peut pas toutes les montrer ici. Dites-moi, quand on arrive ici, on retombe dans l'enfance, Siro? Beaucoup de gens qui montent ici, ils me font des compliments. Il y a beaucoup de monde, hein, pour voilà, vous dire précis, il y a beaucoup de monde. Hein. Voilà, ils retournent, ils ont plaisir. Pourquoi moi j'ai mis aussi des sculptures assez un peu avec d'humour. Et les gens, ils passent la journée en souriant. En souriant. C'est ce que j'ai le plaisir. Voilà.
Voilà, donc on précise bien où ça se trouve, hein, c'est le refuge du Mont Falher, 2385, on est dans le Val d'Aoste, on est au-dessus de Saint-Pierre, pas loin d'Aoste. On va s'avancer un petit peu, voir un peu le paysage derrière, il est absolument magnifique. Les sculptures sont partout. Il y a une Sainte Vierge là-haut, de 2 mètres de haut, Siro, c'est vous qui l'avez sculptée cette Sainte Vierge, hein, sur le Mont Falher ici. 3 ans en arrière, j'avais eu le plaisir de mettre au sommet du Falher une sculpture qui sort de mes mains. Et l'idée, c'était de faire une Sainte Vierge un peu plus grande du naturel, mais avec la Sainte Vierge avec des hermines aux pieds. Et dans la main, il y avait une petite hermine que l'enfant Jésus, avec la pointe du doigt, il touchait le nez.